Shavua Tov à tout le monde. Nous allons avec les deux Hachem faire notre shiur habituel. Et que ce shiur-là il soit pour la refoua des malades, l'Am Israël, et des Ilun Shmat. Toutes les neshamot qui nous entendent, qui nous écoutent, parce qu'elles écoutent la Torah. Elles sont dans le Gan Eden, comme dit le Zohar Kadosh, et elles écoutent la Torah. Qu'un Ben Israël ici-bas parle, et surtout, si un de sa famille étudie la Torah. Chaque neshama en haut, quand elle monte, il y a deux niveaux. Il y a le premier niveau de la neshama qui s'appelle le Ruach. Le Ruach, c'est une force qui est la force qui connecte la neshama et le nefesh. Le nefesh se trouve ici en bas, dans le corps du niftar. Elle reste avec lui. Ça veut dire quoi qu'elle reste avec lui? Il y a un liquide dans les os que la Kadosh Baruch Hu a créé. Dans ces os, il y a une intelligence, une puce intelligente qui s'appelle en hébreu Havla de Garmé. Havla de Garmé, ça veut dire le souffle, c'est un souffle, c'est un esprit intelligent qui comprend. C'est pour ça qu'on peut s'approcher d'eux et faire des brachot, leur demander aux tzadikim d'intercéder pour eux, demander à des parents qui ont quitté de prier pour un frère ou une sœur qui ne sont pas dans le droit chemin ou qui sont malades. Tout ça, on peut le faire. Al-Kadosh Baruch Hu a doté l'homme d'un pouvoir extraordinaire, c'est la parole. L'arme. Comme il a dit à Yaakov Avinu dans la paracha de la dernière, Vaïhi, il dit à Yosef, Ki bekashti ubharbi avarti et yadanazé. Car avec mon épée, mon glaive et mon arc, j'ai traversé ce Jourdain. Nos sages de demander est-ce que Yaakov Avinu il a une épée, il a un arc. Alors ils expliquent l'épée et l'arc se trouvent ici, dans la bouche. La prière et la bakasha. On a besoin de tfilut. Donc lorsque une personne, elle étudie ici, la Torah, où elle prie, elle pratique les Tehillim, comme on va voir bientôt, Hashem, Parashat Shemot, comme explique beaucoup de rabbanim, notamment le Hidar, Rav Nachman de Breslev, Baal Shem Tov, Ve'ele Shemot Ben Israël Abayim Israëma, sauf et Tevot Tehillim. Et voici les noms des Ben Israël qui sont venus en Égypte, en exil, puisque c'est le début du Hosher, de l'exil. La Torah, par code prophétique, elle te poste, pour ceux qui ont des yeux comme le Baal Shem Tov, et comme le Rav Nachman de Breslev, comme Maran Hida, et d'autres kabbalistes, voient immédiatement le code du mot Tehillim. Tehillim, ça veut dire Tehillah, ça veut dire louange à Hashem Barach. L'Éternel, il attend de nous des louanges. Et donc, quand on étudie Tehillim, ou quand on étudie la Torah, c'est encore plus grand. L'étude de la Torah qui est faite avec pureté et exclusivement réservée à l'étude, on sait très bien qu'elle apporte un bonheur dans tous les mondes. Chaque parole que tu étudies dans la Torah, elle crée Shamayim Mahadashot, des nouveaux mondes, des nouveaux cieux. Nous sommes des créateurs. Nous sommes des créateurs de Torah. Grâce à cette Torah, grâce à cette louange de Hashem Barach. La Torah, c'est une chanson. Il faut chanter à Kadosh Baruch Hu par l'étude de la Torah. Et il y a bien sûr de la compréhension, il y a de la poésie, il y a de la médecine, il y a beaucoup de sciences, d'intelligence dans la Torah. Il faut l'étudier et la comprendre. Et à Kulana, surtout et de partout, au-dessus de tout, quoi. Prier à Kadosh Baruch Hu de comprendre ce que tu dis. Une fois que tu as compris, et au moment où tu lis, tu es conscient, et tu es éveillé et averti, que ce que tu es en train de faire maintenant, tu es en train de créer Shamayim Mahadashot, des nouveaux mondes, des nouveaux cieux. Ce sont des influences qui se déversent dans les mondes invisibles qu'on ne connaît pas. Regardez dans le Sefer Nefesh HaHayim de Rabbi Hamev Volozhin, l'élève intime du Gaon de Vilna, il a écrit un livre Nefesh HaHayim, c'est-à-dire l'âme de la vie,
Là-bas, il explique la puissance de la parole de la Torah et la puissance de la parole tout court pour prier, etc. Ce qui est bien sûr le contraire aussi, l'inverse, c'est quand on parle à Shonara, alors on saccage les mondes qu'on a pu construire, etc. Maintenant, parmi toute la avodat Hashem qu'on doit avoir, c'est la prière, de prier, de ne pas juger autrui avec malveillance. Il faut arriver à juger sa personne avec bienveillance et juger les autres avec bienveillance et trouver en eux la nekuda, le point essentiel. Vous êtes avec votre femme, avec votre mari, avec vos enfants. On a l'habitude immédiatement, et c'est normal, si nous on se comporte bien, on ne supporte pas les autres se comporter de telle ou telle façon qui est des fois exécrable. Et la justice qui est en nous, la vérité qui est en nous, le dévoilement du nom de Hachem ne nous laisse pas rester indifférents. Donc on s'insurge et on dit des fois des mots, on arrive au karas, on arrive à la colère, etc. Je voudrais, avec toi Yann, aujourd'hui, essayer, comme plusieurs personnes m'ont demandé, Rav, essayer de nous faire un peu de cours sur les côtés Moharan de notre maître Rabbi Nachman Ben Feg de Breslev. J'ai dit, moi, je me rappelle Beroslev. Alors, je peux faire, il n'y a pas de problème. Je peux brosser quelques petits cours pour nous, d'abord pour nous deux, et pour notre Kehila, et tous ceux qui nous écoutent. Je voudrais aller dans les côtés Moharan, dans la Torah Resh Pe Bet, avec vous aujourd'hui. Da. Je vais traduire les mots qu'il dit parce que Rav Nachman a écrit quelques Torah, quelques discours de Torah parce que il pouvait pas écrire parce qu'au moment où il écrit, il y a son faisceau lumineux nucléaire qui fusait dans tous les sens de Hiddouché Torah qui s'interchange à quelques fractions de seconde, lumière. Donc il ne pouvait pas écrire quelque chose. Il avait son disciple Rabbi Nathan, il y avait déjà la Hiloula la semaine dernière, de ce grand maître Rabbi Nathan. Moi j'ai toujours comparé Rabbi Nachman de Breslev avec Rabbi Nathan comme le Harizal avec Rabbi Chaim Vital. C'est les mêmes. C'est peut-être un Nitzutz, Hauser, c'est un retour entre deux Neshamot extraordinaires. Et en fait, à l'époque, peut-être dans une première vie, ils ont écrit des choses très concentrées, condensées, très puissantes, très cachées, qu'il nous faut déchiffrer. Et encore, elles sont Baruch Hashem, elles sont libres, on peut encore comprendre. Mais pour la génération que nous sommes aujourd'hui, ça fait une cinquantaine d'années où le monde est en train de revenir à la Torah, Baruch Hashem, grâce au mouvement Lubavitch aussi, c'est un mouvement extraordinaire que le Rabbi a fondé avec des talmidim dans le monde entier qui font un paolot extraordinaire de Hesed et qui enseignent et qui adorent le Ham Israël, qui font beaucoup de mitzvot sociales, etc. Et de l'autre côté, nous avons le Rav Nachman de Breslev qui descend des Baal Shem Tov, qui descend des grands maîtres de Hassidut. Mais il nous a laissé des Torotes magnifiques, extraordinaires. Il faut les comprendre. Il n'y a pas une page où il n'y a pas 50 références du Talmud, du Zohar. C'est exceptionnel, c'est très concentré. Mais, certains endroits, il nous a écrit des Torotes, il nous a écrit des sciences qu'on a besoin. On a besoin pour tous les jours. Et ce qu'on a besoin pour tous les jours, c'est de regarder l'autre avec bienveillance. Et ça, c'est très difficile. C'est pourquoi la mahloket. Je vais traduire la Torah Resh Pebet, c'est-à-dire 282, avec l'aide de Hachem aujourd'hui. Et bien sûr, je vais essayer de prendre cette Torah, parce que qu'est-ce qu'un artiste? Un artiste, c'est qu'il prend du yesh, c'est-à-dire ce qui est concret, ce qui est déjà écrit, et essayer de dévoiler d'autres sujets qui sont un petit peu éteints ou qui ne sont pas tellement explicités, et apporter des traçabilités de la paracha de Shemot et de Vayehi, avec l'aide de Hachem. Da, sache, qui sarich ladun et kol adam le kav zechut. Il faut que tu saches, mon fils, il dit le Rav, qu'il faut juger kol adam, tout homme, les kav zechut.
tout le temps, avec bienveillance. Alors, qu'est-ce que le mot kaf? Kaf, ça veut dire plateau. Plateau. Si on parle de plateau, kaf, c'est aussi la paume de la main. Mais la paume de la main, vous avez vu les deux plateaux de main, ici, c'est comme les plateaux de balance. Voilà. Alors, il y a le pour, il y a le contre. Il y a le rachat à gauche, il y a le tzaddik à droite. Il y a l'œil droit qui est Hesed, il y a l'œil gauche qui est Gevura. Avraham, c'est ici. Avraham, c'est Hesed, c'est l'œil droit. Et l'œil gauche, c'est Yitzhak. Je m'explique. Le Rav, il n'a pas dit ça. Mais pour comprendre ce qu'il dit le Rav, il faut essayer de partir un petit peu, ramener d'autres Mefarshim, notamment le frère de Rabbi Yehuda Loy, ou Levi, c'est-à-dire le Maharal de Prague. Il avait un frère qui s'appelle Haïm, et lui, il a expliqué en nom d'un Zohar, je n'ai pas trouvé encore ce Zohar, mais il doit exister, que l'œil droit, c'est l'œil de bienveillance. C'est l'œil d'Avraham Avinu, et l'œil gauche que nous avons, c'est l'œil de justice. C'est celui d'Yitzhak Avinu. L'un est Gevura, la puissance, pas la puissance dans le sens de la vision, mais aussi, on s'affaiblit énormément dans le côté droit. Vous le savez ça? Toujours le côté gauche de l'œil gauche, il a plus de lumière que le côté droit. Vérifiez. Parce que ici, Dieu lui a mis plus de lumière. Il lui a mis la Gvora. Il lui a mis plus de Yitzhak. Ok? Donc, l'œil droit, c'est l'œil d'Avraham Avinu, c'est l'œil de bienveillance. Et l'œil gauche, c'est l'œil de justice, de rigueur, de force. Et l'homme, il a tendance plus à juger l'autre avec malveillance. Hochet d'auto, il le soupçonne, il le discrimine, l'œil gauche. Pourquoi? Parce qu'il pense qu'il tient la justice. Alors, le Tiroutz, il est magnifique. C'est pour ça que les kabbalistes disent que celui-ci, il s'appelle Yitzhak. C'est quoi Yitzhak? C'est le rire. C'est la simha. Ça veut dire que même l'œil gauche, qui normalement doit être justice, et regarder l'autre avec pointillé, avec minutieux, en soulignant tous les détails négatifs qu'il a, il faut que tu mettes de la joie, que tu mettes le yitzhak, le sehok, le rire, pétri dans ce que tu es en train de juger l'autre. D'accord? C'est un peu kabbalistique, mais c'est vrai. Donc, mais l'œil droit, il est toujours bienveillant pour soi et rigueur pour les autres. Tandis que la Torah te demande que même l'œil droit c'est normal que tu dois, puisqu'il est relié avec la main droite, et la main droite c'est Avraham Avinu, c'est le Hesed, il est relié avec le pied droit qui est le Netzach, c'est-à-dire il y a Moshe Rabbeinu. Il faille que, je vais te donner une explication mystique, il faille que ton œil droit, qui est l'œil bienveillant, sur ta femme, sur tes enfants, sur tes amis, dans ta communauté, sur d'autres personnes que tu penses être concurrents avec eux, regarde toujours avec la main, avec l'œil droit, bienveillance, Abraham, avec puissance. C'est pour ça qu'il est relié, en parallèle avec la main droite, avec puissance de la main droite, et ne doit jamais s'arrêter. En le reliant avec le pied droit c'est Moshe. Moshe, dans le système séphirotique, c'est Netzach. Netzach, c'est la victoire, ou Netzach, c'est Nitzhiyut, c'est l'éternité. Vous imaginez qu'est-ce que Dieu il nous demande? En fait, Dieu il a préparé en nous une structure, avec une feuille de route, que ton œil droit, qui est l'œil de bienveillance, avec la main puissante, qui est la main de la générosité, avec le pied droit de Moshe Rabbeinu, à savoir la Nitzhiyut, c'est de pérenniser tout le temps la bienveillance et le Hesed avec la main droite et le pied droit. Oui. C'est l'humilité aussi qui nous permet de juger avec bienveillance. Alors, oui. L'humilité de Moshe Rabbeinu aussi. Tout ça, on va coller Avraham ici et Moshe. Avraham, c'est l'œil droit. La main droite de Avraham, c'est la main droite. Et le pied droit, c'est Moshe Rabbeinu. En fait, en d'autres mots, et dans un système plus acrostique, c'est que le Aleph de Avraham et le même de Moshe, ça fait M.
C'est quoi M? La maman. C'est quoi la maman? Emouna. Autrement dit, que grâce à la Emouna, plus tu as la Emouna, c'est-à-dire plus tu es attaché à la matrice de la Emouna à Kadosh Baruch Hu, donc tu es attaché à Abraham Avinu qui était attaché à la Emouna grand, avec une puissance extraordinaire et de facto naturel. Il sait où il y a Kadosh Baruch Hu de partout. Comme quelqu'un lui a demandé où vous voyez Akadosh Baruch Hu. Alors il lui a dit où tu le vois pas, Akadosh Baruch Hu. On le voit de partout. Comment on peut le voir ou ne pas le voir? Alors la réponse est fortifie l'œil droit et l'œil gauche. Alors là je reviens au plateau de balance. Ton œil droit, il converge avec la main, avec la paume de la main droite. La voilà. Ton œil gauche, il converge avec la main, avec la faiblesse, avec celle-ci. Quand tu as deux plateaux de balance toujours, tu juges avec bienveillance les deux. Tu as envie toujours d'être équilibré. N'essaie pas de faire monter celui-ci pour toi et de faire descendre celui-ci pour l'autre. Il faille que tu sois les deux ensemble équilibrés. Donc tu vas les pérenniser et tu vas les éterniser. Tu vas faire la nitzhiyut et le netzah. Et c'est ça ta victoire. Alors c'est ça que je veux essayer de développer avec vous. Alors je reviens. Da, sache. Donc je cite ici les paroles de Torah Rav Nachman de Breslev, à la Shalom, Torah Resh Pe Bet. Celui qui a le livre, il peut le prendre et lire avec nous, traduire avec nous. Da, sache ki tzarich ladun et kol adam le kavir. Pourquoi il dit da? Pourquoi le Rav dit da, sache? C'est un mot, ce mot-là, il est tellement fort, il est tellement puissant. Da, c'est da'at. Da, c'est l'amour. Da'at, c'est l'amour. En fait, il réveille en toi si tu as de l'amour. C'est tout. Après ça, tu prends cet amour, la donne et kol adam le kavzirut. Va afilu misheu racha gamour. Même celui qui est entièrement racha. Ça, tu ne le sais pas, toi. Comment il peut dire l'autre, même celui qui est racha? D'où il le sait? Ça veut dire, bien sûr que tu ne le sais pas. Et l'autre, des fois, l'autre que tu juges qu'il est moins que toi, qu'il est rachat, il est plus beau, et j'allais dire plus rouge devant Hachem. Son sang à lui, il est plus rouge, il est plus propre, rouge. Il n'est pas pétri d'autre chose. Je cite ce terme de la Gemara. La Gemara, elle dit, si on t'oblige, il y a une halakha. Si on oblige un juif à tuer un autre juif, on l'oblige, sinon on le tue. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit se laisser tuer. Il ne le touche pas. La Gemara elle dit Man hazid dedamak sumak tfe. J'explique en français. Qui te dit que ton sang à toi devant l'Éternel, il est plus rouge que lui? Cette halakha là, cette halakha, elle est dite même pour Moshe Rabbeinu. Et pourtant pour nous, nous avons une application déjà conçue, que quoi? Que Moshe Rabbeinu, c'est le tzaddik ador, tzaddik. C'est vrai. Ok. Mais vis-à-vis de Akhloukhou maintenant, si on demande à Moshe Rabbeinu, Dieu préserve, de préserver sa vie ou de tuer quelqu'un d'autre, il doit se laisser mourir. Parce que l'autre, il est peut-être propre et rouge devant Hachem. Mais non, la question elle est, si je sais que celui-ci, il est Mehal Shabbat, il est Mehal Shabbat, il fait pas, il fait n'importe quoi. Hein? Il suit pas, il est complètement déphasé. Qu'est-ce que je fais? Hein? Je fais pas quand même. Et pourquoi? Alors comment le Rabbi dit, même si quelqu'un il est rachat, tu dois le juger avec mais d'où tu sais qu'il est rachat? La réponse, elle est da. C'est toi en fait le problème, c'est pas lui le problème. Parce que c'est toi qui as considéré que celui-ci est rachat. Alors, il dit, tsarich le hapes. Le Rav nous dit une feuille de route. Il faut, les hapes, il faut chercher, venimtso, et trouver, beau en lui, eze me'atov. C'est-à-dire un peu de bonne qualité. Shebe oto me'at eno racha. Que dans ce petit, quelque chose, il n'est pas rachat. Ça veut dire, mais à l'aider, chez Motsebo me'atov,
Il dit le fait que tu trouves en lui un peu de bien, Vedan Oto le Kavzechut, et tu vas le juger avec bienveillance, Allié des Maale Oto Behemet le Kavzechut. Avec ça, c'est puissance. C'est puissant. Moi, je pense que c'est une révélation. Le fait de le juger avec bienveillance, même si tu sais qu'il a 99%, de mauvais, tout il est noir. Mais il y a une petite Nikoda blanche, il n'y a pas un homme sur la terre qui n'a pas fait quelque chose dans sa vie qui est bien. Tout le monde a fait quelque chose. Cherche-la, mais il faut que tu la trouves. Alors là, ce qu'il faut dire, c'est qu'il faut trouver la chose. Ça veut dire qu'il faut que tu la distingues, tu la soulignes. Ah, voilà. Et cette nikuda, il faut que tu la saches. Par exemple, c'est quelqu'un qui respecte ses parents, ou c'est quelqu'un qui ne se met pas en colère, ou c'est quelqu'un, par exemple, il se retient. Même s'il fait beaucoup d'avérot, mais des fois, il se retient. Tu le sais qu'il se retient. Donc, s'il se retient, c'est qu'il a une peu de pahad de Hachem. Oui. Celui-ci, le fait que tu dis, tiens, il est bon, c'est un bon garçon, hein, c'est un bon mari, c'est une bonne femme, etc. Même si des fois on se met en colère, même si des fois on sort des mots, c'est pas grave. Mais l'essentiel que tu vois en lui quelque chose, alors, avec ça, allié des zé, ma'ale auto be'emet le kavzechut. Alors il le fait monter au kavzechut, et là, ça veut dire faire monter. Il fait monter où? Ça veut dire qu'en haut, dans le ciel, il y a, comme à Rosh Hashanah, le mois de balance, le mois de Tishré, il y a là-bas une balance avec des, comment on appelle ça, des plateaux et des poids. Et il y a ce qu'on appelle les kavzechut. Tu fais monter cet homme-là devant Hachem Yitbarach, les kavzechut. Et Hachem, il le regarde avec bienveillance. Pourquoi? Parce que jusqu'à maintenant, avant de le juger, mal ou bien, cet homme-là, il est discriminé, il est accusé toute la journée parce qu'il a fait des fautes. On sait que c'est un rachat, on sait. Mais tu ne peux pas le laisser comme ça. Et tu vas me dire, et pourquoi pas? Laisse-le, c'est sa faute. C'est lui qui a fait les bêtises, il n'a qu'à mourir avec sa faute. Comme ça, on peut dire. Il y a un terme dans le Talmud d'ailleurs. Al-Ité ou la rachat viamout. Si quelqu'un veut être rachat, et il sait que tel et tel plat est interdit, ou tel et tel aliment est tamé, etc., et lui, il veut aller rentrer, tu lui dis une fois, tu lui dis deux fois, tu mets des écriteaux, ne rentre pas. Et s'il rentre et il mange, ben, tant pis pour lui. On peut dire ça. Il vient te dire non. Il vient te dire pas du tout. Et pour avoir ça, en fait, c'est l'amour. Ça veut dire, en fait, le but de tout, c'est Da'at. Da'at, c'est Hibour. Hibour, c'est M. M, c'est matrice. Matrice, c'est Hachem Yitbarach. Si tu as la Emouna en Hachem, donc je reviens toujours avec le Aleph de l'œil droit, avec le plateau de la main droite, qui est la bienveillance, et avec, ça c'est Abraham, les deux, avec le même de Moshe, ça fait M. M, c'est Emouna. C'est les deux premières lettres de Emouna. Et c'est ça en fait qui fait l'être. Et c'est ça qui donne, c'est de ces deux lettres, de ces deux membres, organes, l'œil, la main et le pied droit. Un s'appelle Netzach, un s'appelle victoire, un s'appelle pérennisation, et un s'appelle, la main droite s'appelle la bonté, la générosité. Il faut que tu saches que tu vas le juger avec bienveillance et tu vas le ramener à la Emouna. Quand il dit le Rav, allez dezema, allez auto behemet, les kavzechut, il le fait monter behemet. Pourquoi il a dit le mot behemet? Mais allez auto, les kavzechut. Pourquoi il a dit behemet? Parce qu'il a voulu dire que le mot émet, il est constitué. Qu'est-ce que c'est la vérité? Comment un homme il peut dire moi je tiens à la vérité? Donc tu tiens à la vérité. Mais il y a des milliards de facettes et de figures et de visages de mensonges. Et l'homme, il peut se mentir à chaque instant de sa vie. Il peut mentir et faire mentir aux autres. Malheureusement. Il peut se noyer dans le sheker toute la journée et il noie les autres et personne ne se rend compte. Quand il dit Behemet, regardez comment est constitué le mot Emet.
Aleph, Mem, Tav. Aleph et Mem. C'est Abraham et Moshe. Regarde toujours la matrice première. C'est-à-dire l'œil droit, c'est l'œil de bienveillance de Akadosh Baruch Hu. Aine Adonai el tzadikim ve'el yire'av. Dieu, il regarde les tzadikim et ceux qui le craignent. Qu'est-ce qu'un tzadik? Qu'est-ce que c'est quelqu'un qui le craint? Quelqu'un qui le craint, c'est qu'il vit avec la émouna instamment. Qui parmi nous, parmi le peuple d'Israël, le patriarche Abraham Avinu, qui a vu avec bienveillance tout le monde, même Sédom. Même Sédom. Qu'est-ce que Sédom? Sédom Amora, c'est la pire des pires des pires des pires. Dieu, il a détruit Sédom Amora. Pourquoi? C'était des Réchaïm, des grands Réchaïm. Qu'est-ce qu'il manquait à ces gens-là? Hesed. Il manquait de juger l'autre avec bienveillance. C'est tout. Et quand même, Abraham Avinu, littéralement, entre guillemets, s'est disputé avec Dieu. Par l'amour de la créature. Quel sadique! Mais pourquoi? Parce qu'il est relié avec la Aleph et le même du Emet. C'est-à-dire, Aleph même, c'est M. M, c'est en fait la Emouna. Comme un bébé, un nourrisson qui allait des seins de sa maman, il est relié avec le lait, avec la méticoute, avec le bonheur, avec le émet, avec l'amour de sa maman qui veut lui donner plus que le bébé veut recevoir. C'est comme ça que Abraham Avinu et Moshe Rabbeinu étaient attachés à Goro. Puisqu'on parle de Emouna, c'est les deux patriarches qui sont reliés avec la Emouna. Et c'est marqué dans la Torah. C'est marqué, Abraham Avinu, il a eu confiance en Hachem, c'est-à-dire qu'il s'est attaché à Hachem complètement sans avoir des arrière-pensées, tout ce qu'il lui a dit, par tous les décrets qu'il lui a donnés. Et Moshe, l'homme de fidélité, l'homme Bechol Beti Ne'emanu. Dans toute ma maison, il est l'homme de confiance. Ça veut dire Ne'eman, ça veut dire Emouna. Vaïhi Yadav Emouna. Dans la Torah, ces deux êtres extraordinaires, on parle de Emouna. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, autant Abraham Avinu, et c'est ça, il a défié tous les idolâtres et même les impies qui se trouvaient dans sa génération. Il a essayé de chercher en eux, de les faire monter au Emet en les jugeant les Kavzirut. Peut-être il y a 50, 600 tzadikim, peut-être il y a 20, peut-être il y a 10. Et Dieu lui a dit, mon fils, il n'y a pas. C'est des Réchaïm, il faut renouveler, il faut éradiquer toute cette racine-là et renouveler l'arbre généalogique par Noah. Et c'est ce qu'il va faire après, etc. Donc, quand le Rav, à la Vachalom, même qu'il n'a pas pensé à ça, vous savez, peut-être il n'a pas pensé à ce que je viens de dire maintenant. Peut-être le Rav n'a pas pensé. Mais il a ajouté un mot que Dieu lui a dit d'ajouter. Le fait de juger même le rachat, les kavzechut, en trouvant en lui un tout petit bon, en lui, en me'at, un peu, de me'at, même si c'est infime, mais tu trouves quelque chose de bien en lui, ma'al et auto be'emet les kavzechut. Be'emet, ça veut dire que tu le fais monter à la emuna. Les kavzechut, parce que ça n'existe pas une personne qui fait pas du bien. Et si elle fait du bien, c'est qu'elle est reliée avec l'amour. Et si elle est reliée avec l'amour, c'est qu'elle est reliée avec le M, avec la matrice, avec la maman. Parce que quand on parle d'amour, on parle d'une mère. D'accord? V'yochal et hashivo bitshuva. Et la suite, la conséquence qui est belle, le bénéfice, yochal, il pourra les hashivo de le ramener bitshuva. Voilà une force, une note d'éducation et une note du Shalom Bayit, Rabotai. Moi, j'y vois ici des grandes paroles, mais sont simples, hein, mais pour les sortir, je vous promets que le Rav Nachman les sorte, et les écrive, et les mette en page, et les distribuer, et les pérenniser, c'est quelque chose de très révolutionnaire. Il est arrivé à ça par des sourines, par des peines, par des souffrances. Vous savez pourquoi il dit ça? Parce qu'il était poursuivi, cet homme. Il était poursuivi. Tout le monde disait autour de lui qu'il était le tzaddik Isha Emet, l'homme de la vérité. Les gens, même les grands de sa génération, ils disaient quel Emet?
Mais c'est quoi cette Shita Hadasha? Une idée nouvelle, il veut essayer de créer un nouveau système de Breslev. C'est quoi ça? Il n'a qu'à étudier la Torah, Vézéo, qui enseigne la Torah. Vous connaissez comme aujourd'hui, il y a beaucoup de courants, je ne cite pas de noms parce que j'aime pas. On s'approche de Ta'anit Dibourg, j'aime pas citer des noms de courants hassidiques, etc. Mais il y avait des mitnagdim, ce qu'on appelle les mitnagdim, c'est-à-dire ceux qui étaient contre lui. Qu'est-ce qu'il a fait lui? Il est parti lire les Tehillim, et dans les Tehillim, il a puisé de là-bas, il a extrait de l'amour. Et puisqu'il a extrait de l'amour, il s'est attaché à Akadosh Baruch Hu. D'ailleurs, amour, les premières lettres, c'est Aleph même. C'est Emouna, M. Il faut les tirer de la fidélité. La fidélité, c'est Aleph, c'est Abraham, et le même, c'est Moshe. Les personnalités, dans la Torah, inscrit sur eux le mot Emouna. Dans la Mida de Shabbat, on dit Oui. On dit ça aussi, bravo. Nos sages, ils ont repris ce terme pour raison, dans Parashat Be'alotra. Ah ouais, c'est ça. Dans Parashat Be'alotra ou Parashat Nasso. Parashat Nasso, là-bas c'est marqué Ve'aish Moshe Anameot. Après ce sujet-là, par rapport à Myriam et à Aaron, Bechol Betin et Emanu. Bah, ça connaît Eman, ça veut dire qu'il sait ce qu'il fait. Alors, la vérité, elle est dans la Néhémanout. La vérité est dans la Néhémanout. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans les couples? Qu'est-ce qui se passe dans la majeure partie des nations? Hein? Aujourd'hui, ils ont fait une statistique que toutes les personnes, même mariées, ils ont subi des infidélités par rapport à leur couple. L'infidélité, ça brise tout. Ça veut dire, quand tu es infidèle, ça veut dire que tu n'es pas amoureux. Ça veut dire que tu es un impie. Ça veut dire que tu es un pervers. Hein? Au lieu d'être un père blanc, tu es un père vert. Ok? Si tu es un pervers, tu commets des impairs. Voilà la paire de conseils que le Rav nous donne. C'est d'être amoureux de la Emouna. Et amoureux de la Emouna, ça veut dire être fidèle. Voilà. Fille de elle. Fille de elle, fille d'elle. C'est le fils de elle, de Dieu. On continue. Donc, grâce à ce que tu vas juger l'autre avec bienveillance, à allier des et, il le fait monter à la bienveillance, c'est-à-dire au plateau de mérite. Et avec ça, on juge cet homme-là avec bienveillance dans le ciel. Il peut le ramener à la teshuva. Voilà une note d'éducation. Tu as un fils qui se comporte mal. Et malheureusement aujourd'hui, la jeunesse, il faut un S. Il y a trop de jeux. Jeunesse. Trop de jeux dans le monde, il faut un S pour les sauver, à cette jeunesse. Et cette jeunesse-là, elle suit l'escalade du monde, toutes ces commodités, la diversification qui se crée dans le monde avec les nouveautés, des techniques, technologiques, etc. Et les jeunes, ils sont brouillés, ils sont perdus. Et donc les parents ne supportent pas ça. C'est plus la même époque. Et plus on avance dans l'âge, et plus les enfants, ils s'éloignent. Hein? Ils veulent pas être comme les parents, entre guillemets, arriérés. Ils veulent aller le devant. Ils veulent être comme tout le monde. Ils ont honte. Ils sont complexés de mettre une kippa ou une casquette, ou même de porter une barbe. On est complexé aujourd'hui, surtout en France. Et donc, on s'accommode à tout ce qui est perversité, etc. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est cette Torah. Tu veux le ramener Betchouva à ton fils? T'adonnes-toi les caves. Juge-le avec bienveillance. Regarde, il a une bonne partie. De temps en temps, il vient et t'embrasse la main. Profite de ça. Dis à Kadosh Baruch Hu, regarde, mon fils, ce qu'on appelle sanégoria. Il y a ce qu'on appelle en hébreu catégoria, c'est-à-dire accusation, et il y a sanégoria, c'est-à-dire défense. Trouve une défense, hein, par rapport à la petite nikuda, le petit point de Odmeat, d'un tout petit peu de bien qu'il a, et sur ça, juge-le les kavzerut.
Mais cette défense, c'est envers Hachem qu'il faut la révéler ou c'est à l'enfant? En fait, c'est ensemble. Entre la réprimande et le jugement des cases de foot, où est-ce qu'il est, où est-ce qu'elle est La limite. Ouais, ouais. La limite, elle est comme ça. C'est que, en fait, la limite, elle est comme ça. C'est que toi, tu dois avoir de l'amour. Voilà, c'est ça l'essentiel. C'est pas lui. C'est que toi, tu dois pas être strict. Ne regarde pas trop avec l'œil gauche, avec la structure, avec la rigueur, avec la sentence, avec, d'accord? C'est ça. L'œil gauche, c'est Yitzhak. En même temps, la limite c'est que tu dois avoir l'amour de Yitzhak, c'est-à-dire l'œil bienveillant. Je vais vous dire quelque chose. Je vais finir cette Torah de Rav Nachman, on va la finir, et après, on verra qu'en fait, elle est écrite dans la Torah. Elle est écrite chez Abraham Avinu, oui, comme je viens de le dire par rapport à Sédom. Elle est écrite par rapport à Yitzhak Avinu. Surtout ça, ça m'interpelle. Vayav Yitzhak et Esav ki tsaïd bifi. Si on ne voit pas cette Torah de Rav Nachman Resh Pebet dans ce pasouk-là, alors on n'a rien vu dans notre vie. C'est que Yitzhak, il sait que Esav il est rachat. Il sait que Esav il fait 36 coups. Il sait que lui il ment. Ouais. Et quand même, qu'est-ce que la Torah elle dit? Et Yitzhak, c'est rigueur, attention, on ne s'amuse pas avec lui. Yitzhak, il est sous l'influence de la planète Mars. Et la planète Mars, c'est le rouge. Il aurait pu mettre Esav dans le rouge complètement, alors qu'il est né rouge. Rouge et rouge, ça fait une bombe atomique. Ouais. Mais qu'est-ce qui est marqué ici? Et Yitzhak, il a aimé Esav qui tsaïd befiv. On va le prendre avec le sens le plus simple que Rashi nous apporte. C'est quoi? Parce que son fils, il lui apporte du gibier à manger. Voilà la méthodologie que la Torah nous a dit. La Torah, Resh Pebet, ça veut dire, regarde en lui les kavzechut, même me'at, même un petit peu de kavzechut, avec ça tu vas le ramener à ton fils. Et Vanta, et c'est comme ça qu'il a entretenu Esav. Et avec ça, il l'a ramené Bitchouva, un petit peu, pas par rapport à Esav, mais il a ramené Bitchouva par rapport à Antoninus, Antonin, qui va faire Tchouva. Il va le ramener Bitchouva pour tous les convertis du judaïsme, au judaïsme, pardon, qui sont sortis de Esav, comme Rabbi Akiva, comme Avtalion, comme comme Néron Kissar, comme des milliers de non-juifs, chrétiens, qui descendent de Esav, et ils ont fait Teshuvah, ils sont convertis au judaïsme, mais pas seulement, qui sont devenus des gens yéhoudis, qui ont étudié la Torah, qui ont fait mitzvot, Maasim Tovim, qui ont construit une famille juive. Plus que ça, toutes les familles juives, avec leurs rabbins, leurs seigneurs et leurs prêtres et tout ça, ont reçu la Torah grâce à eux. Rabbi Akiva, Shmaya et Avtalion, Shmaya et Avtalion, qui sont cités dans le Pirkei Avot au premier passage, premier Pérec, ils ont enseigné à Hillel Azaken. Shmaya et Avtalion, ils descendent de qui? C'est des convertis, ils descendent de Esav. C'est dû à qui? À quoi? Rabbi Akiva, qui a enseigné la Torah orale, toute la Torah orale, c'est les 36 traités talmudiques que nous avons, qui sont basés sur la Mishnah, c'est grâce à qui? Rabbi Akiva. Rabbi Meir Baalanes, d'où il est sorti Rabbi Meir Baalanes? De Néron Kissar. Néron, qui était l'adjoint de Titus, il l'a envoyé pour détruire le temple, et il a fait le signe d'envoyer la flèche vers l'est de Jérusalem, et elle allait vers Jérusalem, etc. Il a fait trois essais, il a dit, waouh, je vois que l'Éternel existe, mais si l'Éternel existe pour que je m'attache sur lui, pourquoi je vais aller détruire le temple? Il s'est sauvé. Et le fait qu'il s'est sauvé, il est sorti de lui, après il s'est marié avec une juive, il s'est converti, il s'est marié avec une juive, il est sorti Rabbi Meir Baalanes. D'où? Juste d'une phrase. Parce que Yitzhak a tzaddik, même que Yitzhak c'est Gevura, c'est le din, il a vu en lui, en Esav, qui tsaïd befiv, nekuda ahad, une petite nekuda du Emet, du Kavzechut. Tu m'amènes à manger, mon fils? Viens, je t'embrasse la tête. Viens, je t'aime.
il le prenait, il l'embrassait. Et grâce à ça, pas seulement qu'il a fait Teshuvah, parce que pour les progénitures de Esav, mais plus que ça. La tête de Esav, elle est enterrée avec, dans le Sde à Marpella, dans le champ de Marpella. C'est pas beau ça? Ça veut dire quoi? Alors, qui nous sommes-nous pour critiquer nos enfants? Qui nous sommes-nous pour critiquer notre époux ou notre épouse? Qui nous sommes? Qui nous sommes, Ribono Shel Olam? La réponse est, nous n'avons pas d'amour. Et comme on n'a pas d'amour, on n'arrive pas à juger avec l'amour de l'œil droit, avec la main droite et avec le pied de Moshe Rabbeinu. On n'arrive pas tout court. Et c'est pour ça que le Rav Nachman de Breslev commence son texte de paracha, de cette Torah Resh Pebet, Da. Da, ça veut dire sache, aime. Et ce mot Da, c'est Dea. Dea, c'est Hibour. Hibour, c'est amour. C'est-à-dire, c'est quoi Da? C'est Vayeda Adam et Hava Ishto. La première fois où c'est marqué dans la Torah Vayeda, il a connu Adam, sa femme, Ishto, ça veut dire qu'il a eu une relation conjugale avec elle. La relation conjugale, c'est l'amour intrinsèque. À 100%. Tu dois avoir l'amour, même avec le rachat, tu dois être relié avec lui en regardant le bon côté qu'il a. Maintenant, et avec ça, tu vas le faire monter Behemet à la Emouna, il va faire Teshuvah. D'où il le sait ça? Le Rav, il amène une traçabilité, parce qu'il ne peut pas dire une chose s'il n'amène pas un passeport, un visa. Il faut amener toujours une preuve de la Torah. Le Rav dit comme ça, Veze Behinat, ça c'est marqué dans le Tehillim, Lamed Zayin, Ve'od me'at ve'en racha, ve'idbonanta al mekomo ve'enennu. Alors, je vais d'abord expliquer le texte littéral, parce qu'il veut dire quelque chose, mais le Rav, il l'oriente à son ma'amar, à son fondement qu'il veut baser. David HaMelech là-bas, il prophétise sur sa génération qui sont des Rechaïm. Oui? Il arrivera un moment, il dit David HaMelech, il arrivera un moment où il va tout anéantir, il va tout enlever, il va tout effacer, comme il a effacé le Maboul, comme il a effacé Sédom, etc. Il dit Ve'od me'at, et encore peu, ve'en racha, il n'y aura plus le rachat. Ça veut dire l'impie, il ne sera plus. Les idolâtres n'existeront plus. Les criminels, ils n'existeront plus. Ve'idbonanta al mekomo ve'enenu. Tu vas réfléchir al mekomo, à sa place, c'est-à-dire à son royaume. Parce que les gens, comme Nabucodonosor, étaient placés bien à Babel. Hein? Le pharaon, Haman, et tous les Rechaïm, hein? Qui ont voulu du mal à Am Israël. Il arrivera un moment, Ve'od me'at, encore un peu, mais en rachat. Il n'y aura plus de rachat. Ve'idbonanta al mekomo ve'enenu. Tu vas réfléchir sur son endroit. Mekomo, ça veut dire sa place, son confort. Ve'enenu, il n'est plus là. Le Rav, ça c'est le sens simple que Rashi explique, le Radak, Rabbi David Kimhi. Mais le Rav, il veut orienter ça à son Mahamar. Il dit comme ça, Haïnou. Shehapasuk mazhir ladun et hakol lekavzirut. Il dit que ce verset-là, il veut aussi interpréter au deuxième degré qu'il nous faut juger toute personne les kavzirut. Ve'afal pi she'ata ro'eh she'hu rasha gamour. Même que tu vois qu'il est un vrai méchant. Afal piken, quand même, sarich ata lehapes, tu dois et tu es obligé de chercher ulvakesh, l'imtso, c'est-à-dire en fait tu dois activer la recherche pour trouver beau en lui me'at tov, chez Sham et no racha, que là-bas il n'est pas racha, hein, qu'il n'est pas racha. Et il lui dit comme ça, mais zéhu. Et c'est ça l'explication. Ve'od me'at ve'en racha. Shetzarich ata levakesh bo me'at tov sheyesh bo adayin. Od me'at, ça veut dire il dit encore un peu là où il n'y a pas rachat. Là où il n'est pas rachat. Vous savez comment il a collé ça? Sur le deuxième degré, c'est pas la vraie explication. Mais elle est belle quand même pour nous. La résultante, c'est que pour nous, on doit se conduire comme ça. Tu dois voir dans le peu qui n'est pas rachat dedans. Chez Sham et no rachat. Il dit bien que Behemet il est rachat, c'est-à-dire même s'il est rachat, mais comment est-ce possible qu'il n'y ait pas un tout petit peu de bon en lui? D'accord? Car
il est impossible qu'il n'a pas fait une mitzvah, au davar tov miyamav, une bonne chose dans sa vie. Et le fait que tu as trouvé un petit peu de bien en lui, là où il est paracha, et tu le juges avec bienveillance, de là, tu le fais monter du plateau négatif, hein, méchant, de son côté rachat, impie, tu le fais monter au côté de bienveillance. Jusqu'à ce qu'il fasse teshuva grâce à ça. C'est beau quand même. Bon, le Rav, il répète toujours, mais il ajoute toujours un petit mot en plus. Hein? Vous n'avez pas remarqué, celui qui a l'habitude de lire la Torah de Rav Nachman, il se répète énormément pour celui qui est le lecteur simpliste. Le lecteur simpliste, il dit, mais il va répéter ça combien de fois? Mais c'est pas vrai. La façon du Rav, c'est de répéter 6 fois. Quand vous lisez, vous regardez 6 fois, il répète presque la même chose. Mais dans chaque fois qu'il répète, il ajoute un mot. Et ce mot est un éclairage. Et pourquoi il répète 6 fois à chaque fois? Parce que dans l'homme, il y a 6 clipotes. Il y a 6 forces négatives, comme l'oignon. L'oignon, avant d'arriver à la chair, il y a 6 pellicules. Ce sont des clipotes, ce sont des couvertures. Et le Rav, il habitue ton mental, il formate ton mental d'enlever la première couverture, la deuxième, la troisième, la quatrième. Le fait de répéter ça enlève le ra, sourd, mera, ça enlève la toum'a qui est en toi, jusqu'à ce que tu arrives à la chair, à la neshama de la chose, c'est-à-dire l'intelligence qu'il y a dedans. Et cette Torah-là, c'est sa Torah Aleph. Sa Torah Aleph, c'est justement, c'est de regarder dans chaque chose, aliment, élément, astre, être humain, le bon qu'il y a dedans. Il appelle ça le sechel qu'il y a dedans. Le sechel, c'est-à-dire l'intelligence qu'il y a dedans. En fait, c'est relié ici. La Torah Aleph, il faut l'étudier avec la Torah Resh Pebet, toujours. Parce qu'elle est un éclairage l'un dans l'autre. C'est-à-dire que tu regardes le bon et le sechel, le or, la lumière qu'il y a. Quand tu regardes une personne qui est entièrement rachat, 99,99% qu'elle est rachat, ok? Mais tu regardes un bon, une petite lumière dedans, c'est-à-dire que tu regardes le sechel. Et s'il y a du sechel, du or, alors ce or-là, il peut le relier avec le or Elyon, qui est la Emouna. Et tu veux le ramener à Bitshuva. Pour ça, peut-être, je dirais peut-être, tout le fondement de la Hassidoute, c'est quoi? C'est l'amour d'autrui. C'est de juger tout le monde avec bienveillance. Comme le Rav Zusha de Anpoli, et beaucoup de Rabbanim, le Rav Tchernovil, tous ces Hachamim, c'est que Donim Baal Shem Tov, qui voyaient tout le temps dans les mauvais côtés, dans l'obscurité, ils voyaient toujours la petite lumière du Ben Israël. Et avec ça, ils le faisaient monter devant Hachem Barach en faisant ce qu'on appelle la Sanégoria. Sanégoria, ça veut dire la défense du Ben Israël. Si tu veux défoncer le Satan, tu veux défoncer le mal, le rachat qui est en lui, alors prends défense. Prends une défense pour lui. Comme ça, il peut avancer vers Akadosh Baruch Hu. Maintenant, donc, il a amené un verset, mais il ne veut pas dire ça à David Ameler, hein? Mais puisque Akadosh Baruch Hu, il a donné la possibilité à David Ameler d'écrire les psaumes, et il les a écrits avec Ruach HaKodesh, alors c'est sûr et certain que dans le Ruach HaKodesh, il y a, comme le marteau, quand on frappe un rocher, il y a plusieurs étincelles qui jaillissent. Ben, David Ameler, quand il a parlé, il y a plusieurs étincelles qui sont cachées dans ses paroles, mais toutes c'est des lumières. Et chacun, il doit prendre la lumière qu'il lui faut. Un jour, il doit prendre le bitachon, un jour, il doit prendre la confiance en soi, il doit se décourager. Là, on est dans le cas Zéhout. Alors, il n'y a pas de rachat, en fait. Ça n'existe pas un rachat juif, quoi. Et peut-être, c'est la méthodologie des tzadikim, même d'aujourd'hui, qui ont des élèves autour d'eux, etc., qui les appellent alors tzadik. Alors tzadik, comment vas-tu? Un rav, un professeur, une maman, un père. Des fois, c'est difficile de dire à son fils tzadik ou de dire tu es gentil, tout ça. Surtout si c'est après une colère, après quelque chose qui a dérangé. Hein? Il manque de l'amour.
Il manque de l'équilibre en toi. En fait, c'est tout toi. C'est pas lui, c'est toi. En fait, le rachat que tu vois en ton fils, et c'est pour ça que tu le juges avec l'œil gauche, la rigueur, avec le Yitzhak. Tu ne vois pas avec Yitzhak, avec la gentillesse et l'amour et le sourire. Il faut que tu saches, en fait, le rachat, il est en toi. Tu comprends? Le fait que tu juges l'autre avec bienveillance, tu fais sortir le rachat de toi. Ça, moi, je l'ajoute ça. Je fais un complément sur ce qu'il dit Rav Nachman de Breslev. Parce que si tu n'arrives pas à juger l'autre avec bienveillance, c'est qu'en fait, en toi, il y a le rachat. Si en toi, il y a le rachat, tu ne te supportes pas toi-même. Donc, tu n'as pas d'amour pour toi-même. Si tu n'as pas d'amour pour toi-même, comment tu vas la dégager pour les autres? Comment tu vas parfumer les autres? Si toi, en toi, tu vois qu'il y a me'atov, prends-le. Alors, ve'en rachat. Alors, tu n'auras pas le rachat. Et si tu n'as pas le rachat, tu ne sortiras pas des verdicts rachat. C'est un travail. On continue. Donc, de là, tu le fais monter, tu le fais faire tchouva. Jusqu'à ce qu'il fasse ses chouva. D'accord? La suite, il dit, le fait que tu vois en lui un peu de bien, donc il n'est pas rachat, alors vehit bonantabo, almekomo, tu vas réfléchir à almekomo, c'est-à-dire sa place, ve'enenu. C'est quoi ve'enenu? Aenu, ça veut dire que chez Tidbonen, vetistakel almekomo madredakato, lorsque tu réfléchis, tu exploites Mekomo, sa place et son niveau. Là, il a ajouté un mot, le niveau de l'homme, sa situation et son niveau. Ve'enenu sham al Mekomo arishon. Tu vois immédiatement qu'il n'a plus la première place qu'il a occupée. Ki alede shemotzi'in bo od me'atov en ezenikuda tova. Le fait que tu as trouvé en lui un petit point qui est bon, Danin Oto le Kavzechut, allez des émotions Oto Behemet, mais Kav Hoval Kavzechut. Ça veut dire quoi? Je vais expliquer ce qu'il dit, en bref. C'est que lorsque tu regardes une personne, d'accord, ou bien ta famille, dans ta famille, ou un de tes enfants, ou bien entre le mari et la femme, on a une application dans la tête, un conçu, c'est comme ça. Elle est comme ça, elle ne va pas changer. Il est comme ça, il ne va pas changer. Il ne fait pas d'efforts, etc. Donc tu focalises une situation et un niveau dans la personne. Oui. Le fait de faire ça, ben, tu le laisses dans son taout, dans son erreur. Et tu restes toi dans ta madriga, dans ton niveau, dans ton erreur. Ça n'avance pas. Le but, c'est de chercher en lui un bon côté. Et s'il y a un bon côté, c'est qu'il est relié avec son créateur. C'est qu'il n'a pas... Qu'est-ce que c'est un rachat? C'est quoi un rachat? Un rachat, ça veut dire c'est quelqu'un qui a coupé le cordon ombilical avec la nourrice. C'est tout. Il a perdu la émouna avec le monde. Il n'a pas d'émouna. Tous les souris, toutes les épreuves, toutes les souffrances qu'un homme a sont dues au manquement de émouna. Point à la ligne. Ne cherchons pas autre chose. Le manque de émouna, le manque de Shmirat Shabbat, le manque de Tsneot, le manque de Torah, de Tfila, de Kavana. C'est ça le mec. C'est une Torah de Rav Nachman, Torah Tzadik Zayin, 97. Que tous les Issourim qu'un homme a, c'est à cause de manque de émouna. C'est tout. S'il sait que tout ce qui lui arrive, il vient de Hachem, il passera les épreuves comme ça, tchic-tchac, comme du carambar, comme du chewing-gum. C'est parce que l'homme, il a coupé avec un mot. Ça, c'est ça ce qui est établi. Maintenant, le paramètre que tu vois qui est bon chez lui, ouais, ça prouve qu'il est encore lié avec la émouna. Que le cordon, il est coupé à 99,99%, mais il reste encore un filament, un petit fil, même infime, qui est collé avec la nourrice. Il y a de la chance encore. Si vous trouvez une branche, ouais, prenez. On peut le prendre là-bas. C'est là, il faut le nourrir, tu peux encore l'arroser. C'est comme un arbre. Des fois, j'arrive dans mon jardin, je vois une branche avec le vent, le Mistral, paf, elle a cassé.
et je vois la majorité de la branche, elle est brisée. Il reste un tout petit fil qui est encore vert. Alors au fur et à mesure, l'autre elle sèche, elle meurt, puisque l'âme disparaît. Donc tout eau que tu donnes, elle n'irrigue pas. Et quand même, il y a des fleurs qui sortent. Au temps de la floraison, il y a des fleurs qui sortent. Comment ça se fait? C'est que l'eau, elle trouve une place où rentrer. Elle irrigue. Il y a une vie. Il y a encore quelque chose. Et pourtant, la majorité de la branche, elle est cassée, elle est brisée. Le khpat. Pourquoi? Parce qu'il y a encore un fil qui est relié avec la racine. Lorsque tu regardes un Ben Israël, tu regardes ton fils ou ta fille, même que des fois leur comportement est exécrable et ignoble. Mais s'il y a encore, et alors qu'est-ce qu'on voit immédiatement? La justice. L'œil gauche. Non, c'est là où il faut Yitzhak. C'est là où Yitzhak, c'est le fils de Abraham, et Yitzhak, même qu'il est rigueur, mais il doit puiser l'amour de Abraham. C'est-à-dire que l'œil gauche doit puiser de l'œil droit. C'est-à-dire que la main gauche, qui est la faiblesse, doit puiser de la noblesse, la main droite. C'est-à-dire que le pied gauche, qui est Aaron, Hod, doit trouver toujours le shalom et être alimenté par Yitzhak. Aaron, c'est le pied gauche, Hod. Il doit prendre toujours, Yitzhak, ici, il doit prendre toujours du pied gauche, c'est-à-dire Hod. C'est la paix, c'est Aaron à Cohen. Qu'est-ce qu'il faisait Aaron à Cohen? En fait, ce qu'il dit, c'est Aaron à Cohen, quoi. Aaron à Cohen, quand il y avait deux protagonistes qui se disputaient, qui ça fait des années qu'ils ne parlent pas, il allait voir l'un, il lui dit, écoute, tu sais qui je suis? Il lui dit, Aaron, Hatzadik. Il lui dit, viens, Hatzadik, viens, je t'embrasse. Il l'embrasse, etc., etc. Il parle avec lui, il dit, tu sais, l'autre, comment il t'aime. Il réveille en lui la petite Nikouda qu'il voit en lui. C'est-à-dire, il ne travaille pas la haine. Il n'essaye pas d'attaquer la haine. Il n'attaque pas la haine. Il n'attaque jamais le Yitzhara. Il est plus fort que toi. Il attaque le côté sensible de la Emouna, le côté sensible de l'amour, le Da'at. Et là-bas, il le branche, il l'arrose. Comment il l'arrose? Tu es tzaddik, tu es le fils d'Abraham, tu es Baruch Hashem. Moi, je connais tes parents, ils étaient comme ça, ils avaient une synagogue, ils faisaient de la tzedaka, tous les pauvres venaient manger tous les vendredis chez eux. C'est alimenter la branche qui est encore éclairée par un peu de Emouna, par un peu de Me'at, un peu de bombe, juste un peu, il faut pas beaucoup, un peu. Et là-bas, tu le finances, là-bas, tu injectes, tu fais des piqûres de Emouna. Comment on fait des piqûres de Emouna? Shalom, 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 shalom. Avec ça, tu le fais monter. Lui-même, il se dit, tiens, Aaron, il me parle comme ça. Il va aller s'introspecter. Est-ce que vraiment il a... Parce que, quel est le découragement qui se fait? Pourquoi il se fait ce découragement? Et la scission entre deux personnes qui ne se parlent plus jamais. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a eu? C'est que personne n'a réussi à réveiller en lui la petite Nekouda de Odmerat, Ben Racha. C'est-à-dire qu'il reste toujours Racha, et le Odmerat, on ne le met pas en opérationnel. Voilà, donc ça c'est concernant l'autre. Ça c'est la Torah petit a de Rav Nachman, Resh Pebet, 282. La première partie de regarder toujours le bon côté. Souvent, quand on se dispute avec une personne, justement, vient de nous parler, on a souvent cet acte que la personne a fait qui fait écran de tout ce qu'elle a pu faire avant. Voilà. Et justement, pour arrêter ça, il faut toujours se rappeler des bonnes choses qu'elle a fait. Rappeler des bonnes choses. Pour enlever justement cet écran. Pour enlever cet écran. Et moi je pense, avant de continuer, ce qu'il dit Rav Nachman, je voudrais ajouter avec l'aide de Hachem quelque chose. Un jour j'ai vu dans le Hida, c'est très bien de l'avoir comme ça, de savoir ça, chers frères et sœurs. Dans le Hida, c'est marqué que si quelqu'un est angoissé, quelqu'un est perturbé, ça arrive tous les jours. Ça nous arrive. On a des problèmes de jugement, on a des problèmes de parnassa, pas de zivou, pas de... Les enfants, ça va pas, ça travaille pas. Il faut se rappeler le visage de son père ou de sa mère. Ça, il a amené le Rav Hida dans son livre intitulé Le miel dans ma bouche, des vaches les filles. C'est du miel, ça. J'ai jamais compris. Parce que tu vas regarder le visage de ta mère ou de ton père, ça va calmer.
l'inquiétude. Tu vas avoir de la quiétude. Quelle est cette étude? Alors j'ai pensé à quelque chose. En fait, c'est marqué dans la Torah, ça. C'est marqué dans le Midrash. C'est marqué dans le Midrash. C'est marqué que lorsque Yosef a tzaddik, Yosef est nous quitte dans cette paracha, hein? Paracha de Vaïhi, mais nous sommes dans Shemot, bien sûr. Lorsque la femme de Potiphar, elle l'a harcelé, littéralement. Et lorsque toutes les forces d'impureté étaient là pour le faire piéger et le faire succomber dans le péché, comment il s'est empêché? Il est marqué dans les textes bibliques au sujet du verset qui est écrit là-bas. En ish babayit. Et il n'y avait personne dans la maison. Pourquoi là, c'est marqué ça? Il vient le Midrash et il dit En ish aval yesh mishehu. Il n'y a pas d'homme, il y a quelqu'un d'autre. Qui diukno shel aviv. Il y avait le visage de son père. Vediukno shel immo. Et le visage de sa mère. Yosef a vu le visage de son père et le visage de sa mère. Point à la ligne. Je demande une question. Moi, je suis cartésien. D'accord? Tout homme doit être d'abord réaliste avant d'être kabbaliste. Parce que j'ai une liste de kabbalistes qui sont complètement à côté de la plaque. Et ils disent des choses vraiment absurdes. Je tairai les noms. D'accord? Ils disent des choses comme ça. Il faut être réaliste. Je veux comprendre qu'est-ce que Hachamim disent. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il a vu le visage de son père? Il l'a vu. Son père, il est venu. Ça veut dire quoi? Il a vu sa mère. Ça veut dire quoi? La réponse à cela, elle est la suivante. C'est une clé pour amener la miséricorde pour lui, la pitié pour lui. Yosef était perdu. Il a dit, je n'ai plus de moyens. Mon Isserara, il m'a menotté dans tous les sens. Je suis enchaîné. Il voulait faire la Havera. Ça y est. Ça veut dire devenir rachat. Il allait couper pour l'instant, avant de faire tchouva peut-être un jour, mais pour l'instant, couper le cordon ombilical avec la nourrice céleste, avec la calmon. Fini. C'était une épreuve dure pour lui. Qu'est-ce qui peut tenir une épreuve comme ça? Qu'est-ce qu'il a fait, Yosef Hatzadik? Immédiatement, il est allé chercher dans les cavités de sa mémoire, dans le souvenir, très clair, son père, sa mère. Il a ramené devant ses yeux son père le gentil, qui l'aimait, qui lui a fait la nourrice, qui lui a donné un vêtement unique. Sa mère Rachel. Sa mère Rachel, elle avait le visage de Yosef. Yosef ressemblait à sa mère 2 gouttes d'eau. 2 gouttes d'eau. Il s'est vu dans le miroir et il voit sa mère en lui. Il voit sa mère comment elle a peiné pour lui, comment sa mère elle a souffert, comment sa mère elle s'est tue. Il a vu la grandeur et la bonté de sa mère, Rachel, et la bonté et la grandeur de son père. Comment Vaïehav, Yaakov et Yosef. Yaakov, il aime Yosef. Il n'est pas allé chercher dans les placards l'amour que son père lui portait, et le fait qu'il regarde l'amour, il trouve en lui l'amour. En fait, le Rav Nachman de Breslev en microscope ici. C'est-à-dire, il est parti chercher là-bas, d'entrer, maman, combien tu m'aimes, maman. Je vais vous dire quelque chose d'autre. Comment Yaakov Avinu, il a tenu toutes ces années, que Rachel n'était plus avec lui. Alors que Vaïehav, Yaakov est Rachel. Yaakov, il a aimé Rachel au point, la folie. Il a travaillé 7 années comme on travaille une semaine. La Torah le témoigne. La Torah dit pourquoi? Be'ahavato ota. Parce qu'il a aimé. Wow. C'est nous, les couples,
on prenait un petit peu d'amour de Yaakov avec Rachel, il n'y aurait plus de problème dans les couples. Mais il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas. Hamad Islam. Alors, comment elle a tenu une fois qu'elle était plus là? Vous savez comment elle a tenu? Il vient écouter au Véni, au nom de Yonat Elem. C'est un rabbin il y a 16e, la fin, début, on va dire, début du 16e siècle, au 15e siècle. Rama Mipano, il dit comme ça, il dit parce qu'il a vu Yosef. Il a vu le visage de Yosef. Et le visage de Yosef, c'est le visage de sa mère, Rachel. Et quand il avait des angoisses, Yaakov Avinu, qui lui manquait cette proximité de sa femme, hein, cet amour, cette douceur de Rachel, ce silence de Rachel, cet effacement de Rachel. Il a dit, où est ma femme? Où est ma femme qui me tenait, ma femme qui m'aimait, ma femme qui m'aidait, qui me supportait, qui supportait avec moi toutes les misères? Et regardez Yosef. Et grâce à Yosef, il arrive à se rappeler de sa femme. Ça veut dire quoi? Même ici, c'est quoi? Ça veut dire qu'il faut mémoriser le bon qu'il y a dans ce que tu as reçu. Quelqu'un, il a reçu. Je vais vous dire quelque chose de vrai. Ils sont venus me voir une fois, des parents, et me disent, notre fils a des idées suicidaires. Il a envie de partir. Il a envie de se suicider. Je l'ai appelé. Je l'ai parlé avec lui. Je lui dis vraiment, c'est juste un chantage que tu fais à tes parents. Parce qu'il te manque ça, parce qu'il te donne pas ça, parce que ton frère est mieux que toi, etc. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit non, c'est vrai. Je lui ai dit alors pourquoi tu ne le fais pas? Tu peux me le marquer? Il m'a dit non. Et pourquoi? Il m'a dit parce que je me rappelle de mes parents. Quand je me rappelle que ma mère, elle m'a fait ça, qu'elle m'aime, que mon père, il m'aime, qu'il me gâte. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi ça? Ça veut dire que c'est ça le pire du Rav Hina. Quand quelqu'un est dans un problème, rappelle-toi de ta mère. Rappelle-toi ce qu'elle a fait pour toi. Tu verras que tu vas t'attacher à cette vie. Autrement dit, quand tu veux faire une bêtise, rappelle-toi à ta mère céleste. Rappelle-toi à Emouna. Alors des fois, on trouve pas, on dit je suis pourri ici, je suis pas bien ici, je suis raté ici, je suis bluffé ici, je suis menteur ici, j'ai fait cette avéra, je refais cette avéra tout le temps, j'arrive pas à me maîtriser. Alors on s'esquinte avec ça. Donc on perd le cordon ombilical de la nourrice. Maintenant le Rav Nachman, il dit, et c'est pour ça qu'il a superposé le premier texte avant le deuxième, parce que dans le deuxième il est encore plus fort, pour moi, hein, il est plus fort. Et intelligemment il a fait ça. On va le lire ensemble. Lui aussi, un homme, il doit chercher et trouver aussi en lui. Kizi yadoua. Il dit car il est connu chez Sarikha Adam Bizahem Meod. Qu'un homme, il doit être vigilant. Beaucoup. Les yod besimha tamid. Si Rav Nachman ne fait pas rentrer ce mot dans ses discours, alors il n'y a plus de discours. Mais c'est la source vitale, ça. La simha. Un homme, il dit yadoua. D'où il sait? Ça veut dire d'où? Yadoua. Chez Adam, ça veut dire les almes yod tamid besimha. Un homme, il doit être toujours vigilant. C'est-à-dire, on doit travailler pour avoir. La simha. Et l'homme, il doit éloigner l'angoisse, la dépression. Ouais. Beaucoup. L'éloigner, mais très loin. Même quand il cherche, il commence à trouver en lui. Ça arrive, ça. Hein? Et il voit en lui qu'il n'y a rien de bien. Il est plein de fautes, bourré de fautes. Oh, Kassan, coléreux, Ragzan, Kanaï, jaloux, Mehapes Kavod, Ohev Nashim,
Tous les défauts de la terre, il les trouve en lui. Alors, comment il va rigoler? Le Russia Baal Davar, maintenant Baal Davar, il dit, et le Baal Davar, c'est le Satan, et c'est Rara. C'est un monstre. C'est un tigre qui a en lui, Rotsele à Pilo, il veut le faire tomber à l'Édésé, Be'atzvut ou Marashahara. Il veut le faire tomber dans l'angoisse, dans la Atzvut. Et Marashahara. C'est quoi Marashahara? Une amertume noire. La bile noire. Waouh! Des fois, l'homme, il est pas bien. Il se voit vraiment vide de bon sens, vide d'action, de bienfaisance, et plein de avérotes, plein de avérotes. Il est avel. Tu le vois toute la journée, il n'ouvre pas un mot de sa bouche. Il est en deuil. Ça, c'est le pire des avérotes, il dit le Rav. C'est la pire. Avel, qu'est-ce qu'il y a mon fils? Qu'est-ce qui se passe? Rien. Échec scolaire, j'ai pas réussi dans les affaires, on m'a volé, on m'a triché, la fille que j'aimais, elle m'a quitté, pas de chidour, pas de ça, pas de ça, pas de ceci, pas de cela. Il tombe dans une marachora. Qui est-ce qui veut ça? Sans Baal Davar. Baal Davar, ça veut dire c'est une force nucléaire négative qui est en chacun parmi nous et qui le laisse, qui veut son mal. Enfin, son mal, il a une mission pour le mal de l'homme. Mais il ne faut pas l'écouter. Il ne veut pas que tu l'écoutes. Même le Baal Davar, il ne veut pas que tu l'écoutes, mais il est en mission. Qu'est-ce qu'il va faire? Il dit, Afal piken assur lo lipol misé. Rak tsarich lehapes veimtso be'atzmo eze me'atov. Il dit, il ne faut pas tomber, chuter à cause de ça. Rak seulement, tsarich, il faut les hapes, chercher et trouver en lui, eze me'atov. Un tout petit peu de bon. Qui efshach lo asam yamav eze mitzvah ou adavar tov. Car comment est-ce possible qu'il n'a jamais fait quelque chose de bien? Il dit, même quand il commence à trouver cette petite chose bien, c'est-à-dire, il a deux regards. Il y a trois personnes, en fait. En lui, il y a trois personnes. Il y a celui qui regarde le mal, qui ne regarde jamais le bien. Ouais. Que le mal. Et il y a qui essaye de regarder un peu de bon en eux, mais leur côté gauche, l'œil gauche, il regarde la justice, puisqu'il est plein. Parce que l'homme, il est juste, l'homme, il est honnête, en fait, à l'intérieur de lui. Dieu, il a créé l'homme honnête, et donc, il ne se supporte pas de se bluffer lui-même, même s'il a un peu de bon, il a fait une mitzvah, il avait une tefilin. Il dit, mais à quoi ça me sert de tefilin? À quoi ça me sert de prendre le Sefer Torah et de l'embrasser? À quoi ça me sert d'aller à la synagogue, de mettre une tefilin tous les jours, d'embrasser la mezouza, alors que je suis plein, bourré de averot? On regarde le mal dans le bien, donc il voit le mal dans le bien, donc il dit... Alors en même temps qu'il regarde un peu de bien pour se relever, son œil gauche, il regarde la montagne de mauvais qu'il a. Les psaïm, c'est dans les plaies, les avérotes. Il a fait tel avéra, il a fait tel avéra, il se rappelle. Son passé, il est chargé en lui, et il le développe, parce que l'œil justice développe l'analyse. Qu'est-ce qu'il fait? שגם המצווה והדבר שבקדושה שזכה לעשות, הוא גם כן מלא פניות, מחשבות זרות. Il dit, c'est extraordinaire. Il dit, je fais tel avéra, ça. Il le sait, ça. Il dit, maintenant, je vais faire la mitzvah. Je vais faire la mitzviline. C'est pas grave, je mets les tefilines parce que Hachem m'a demandé, je suis obligé de toute façon de le faire. J'ai pas le choix. L'Éternel m'a demandé. Ok? Alors, il dit, oui, mais tu sais pourquoi tu fais ça? Pour ton intérêt. Ça veut dire que même dans la Kedusha, il lui trouve un écorchement. Il lui trouve un touma. Qui a al-kopanim ersheu, al-kopanim haya ezeni kudatova be'amizva, be'adavar tosha asa. Il dit, c'est pas grave. Il dit, mais même que tu as cette analyse, mais tu as fait une mitzvah, il y a un peu de bon, Maspik. Il dit, grâce à ça,
Voilà le mot qu'il a ajouté ici, qu'il n'a pas ajouté là-bas. Parce qu'il faut donner un peu de vie à sa personne. ולבוא לידי שמחה. ועל ידי זה שמחפש ומוצא בעצמו עדיין מעטוב, il dit du fait qu'il trouve encore en lui un peu de bien, על ידי זה הוא יוצא באמת מכף חובה לכף זכות, ויכול לשוב בתשובה. Ça veut dire en fait, ce qu'il nous demande c'est d'y aller chercher à faire vivre la lumière petite, infime qu'elle soit, en toi. Et d'être content de ça. Tu n'es pas milliardaire dans les mitzvot, tu es milliardaire dans les averot, mais on te demande encore que tu sortes du plateau négatif qui te condamne, tu es accusé dans le ciel, où tu te sens pas bien, tu as échoué, tu as des échecs, c'est pas grave. Là-bas, il y a une petite lueur d'espoir et vis avec ça. Prends-la, ravive-toi avec toi. Il dit ça va donner un peu de simha. Parce que le but, c'est de percer l'obscurité de l'angoisse, la hatzvout, avec un peu de lumière de simha. Et cette simha, tu l'as pas, puisque tes lèvres, ils sont fermées. Tu es comme un endeuillé, de préserve. Tu bouges pas, tu parles pas. Tu es fichu, j'ai perdu toutes mes forces. Allez, va chercher le Emet. Le Emet, c'est la Emouna. Le Emet, il est dans toi. Tu as fait un jour une mitzvah, bien, tu as aidé un pauvre, tu as donné dans la rue, un pauvre, n'importe lequel, juif, pas juif, tu as donné un peu de pièce, celle-là, tu l'as fait, réveille-toi avec ça. Et tu bois. Avec ça, tu vas avoir un peu de simha. Si tu as un peu de simha, il a dit en haut, tout de suite, il a dit, attention, c'est quelque chose de connu, qu'un homme, il doit être vigilant d'avoir toujours la simha. Alors toi, tu l'as pas. Tu as toujours que la hatzvout. Mais tu peux avoir un tout petit peu de simha, qui est dans ton or, qui est dans ton sechel, c'est-à-dire sechel, l'intelligence d'une action bonne que tu as fait. Pour moi, rappelle-toi de Zamir. Tu veux être bien, rappelle-toi d'un bon souvenir. Tu verras comment tu vas sortir de là. Il dit, c'est ça. Alors, en fait, peut-être c'est relié l'un avec l'autre. Ça veut dire que si des fois, il y a des personnes qui ne réussissent pas à regarder le bien chez les autres, le petit bien pour le sortir et le juger avec bienveillance et le sortir de kaf zrout à kaf, de kaf hova à kaf zrout, hein, et lui permettre de faire teshuva, en fait, lui permettre de lui donner la simha à l'autre et de le faire monter par la simha, de le faire monter à Hachem, peut-être que ça vient de toi. Parce que toi-même, tu as jugé ta personne entièrement mauvaise. Léo. Surtout qu'en faisant ça, on n'arrive jamais à la simcha. Parce que justement, en jugeant les autres mal, nous-mêmes, en se jugeant nous-mêmes, on n'arrive jamais à la simcha. Parce qu'en jugeant les autres mal, nous, on se sent mal. Parce que c'est une personne qu'on aimait bien et tout, on s'est disputé, donc du coup, nous, on se retrouve dans une situation de mal-être. Et aussi, quand nous, on se juge négativement, automatiquement, encore, on va avoir cette sensation de mal-être. Donc, on n'arrive jamais à trouver. Exact, exact. Il dit, un homme, il doit faire réjouir. Il doit être content, d'accord, avec et réjouir son âme, avec un petit peu de bon qu'il trouve en lui. Tu as fait un jour une mitzvah dans ta vie. Une mitzvah. Rappelle-toi. Et avec ça, tu fais vivre ta neshama. Et après, tu vas trouver encore un peu plus de bien en toi. Il dit même que ce bon que tu as fait, ton œil te dit non, mais j'ai fait ça pour avoir du kavod, pour avoir des honneurs, pour qu'on me dise tu es bien, tu es un homme chic, un homme valeureux, etc. C'est pas grave. Ne fais pas attention à ces paroles-là. Ça, c'est le Baal Davar.
En fait, si je veux conclure, ces deux paragraphes qu'on vient de lire maintenant, à savoir de regarder toujours le petit fil lumière créé par une action chez l'autre, une bonne action chez l'autre, même qu'il est rachat, ne regarde pas 99%, regarde. Hein? Créer en toi aussi cette simha, évacuer la atzvut qui vient à cause de ta perception, ton analyse et ton verdict sur toi-même que tu es un rachat. Regarde en toi qu'il y a un petit peu de bon, mais un rachat, il n'y a plus de rachat entre. Et ta situation, elle change. D'accord? Si je veux le prendre, ça, et le rentrer dans un discours de nos sages, très sages, ou dans les maximes de nos pères. Qu'est-ce qu'ils ont dit, nos sages, dans les maximes de nos pères? Benzoma Omer. Benzoma, contemporain de Rabbi Akiva. Il nous dit, et c'est au Hachir. Qu'est-ce qu'un riche? En quoi consiste un riche? Asameah behelko. Celui qui est content de sa part. Voilà ce que nous sages ont dit. C'est vrai? Alors, c'est quoi sa part? Alors, il y a qui disent sa part dans la Torah, il y a qui disent sa part dans les moyens, il y a qui disent la femme qu'on t'a donnée, les facultés intellectuelles qu'on t'a données. Helko, sa part. Mais avec ce qu'il dit Rav Nachman de Breslev, j'ai 3e degré, une autre vision des paroles de nos sages. Qu'est-ce qu'un vrai riche? Qu'est-ce qu'un homme qui peut devenir riche et avoir la simha pour toute sa vie? Comment on le voit? Asameah behelko. C'est celui qui est réjoui de son petit helek tov qu'il a. Tu es un grand rachat. Toi, tu le sais. Ne le dis pas, mais tu le sais, toi. Tu as fait des avérotes catastrophiques. Tu n'es pas Achir, tu es Se'ir. Se'ir, ça veut dire Esav. Tu es Esav, Ish Se'ir. Tu es un Se'ir, tu n'es pas un Achir. Anagramme. Voilà, tu fais tes avérotes, tu as fait ça et ça, ça te compte au bout du doigt, c'est une montagne, l'Himalaya de avérotes. Tu veux devenir Achir? Tu veux transformer Se'ir de Achir? Sa mère, il dit une part en toi que tu as fait une mitzvah, tu as fait quelque chose dans ta vie qui est bien. Soit sa mère. Et sa mahnafsho bezeatov. Il doit dire, ah tiens, moi j'ai fait un truc bien. J'ai aidé maman, j'ai levé à maman, j'ai pas fait des bêtises. Hein? Voilà, je suis bien, j'ai fait quelque chose. C'est sa mère behelko. Et avec ça, tu devais agir. Point à la ligne. Maintenant, on continue. Il dit un homme, il doit chercher et réunir tous les points positifs qu'il a. Hein? C'est-à-dire, en fait, c'est une vision positive que tu dois avoir de toi-même. Là, il parle d'autre chose. Il a dit que tu dois chercher tous les points, les notes, les bonnes notes positives, comme les notes musicales. Et faire de ça un nigoun, c'est-à-dire une musique. Comme il a expliqué le Rav dans beaucoup d'endroits. Comme un technicien qui chante, qui fait de la musique, avec l'instrument musical. Mais côté là, il est en train de nous dire quelque chose de grande psychologie. Hein? Celui qui comprend ça, il comprend qu'il n'a pas besoin d'aller chez le psychiatre, qu'il n'a pas besoin d'être suivi. C'est lui qui va faire suivre les autres. Il dit, qu'est-ce que c'est la musique? Ça veut dire quoi? Chez Mlaket, je traduis, c'est la notion, la définition, chez Mlaket, c'est-à-dire il cueille Haruah Hatova, le bon esprit, oui, il le retire,
c'est de l'esprit noir et soucieux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire comme ça. L'homme, quand il est déprimé, il est compressé, alors il y a une toum'a, une force, une toum'a, une impureté qui habite en lui, qui s'appelle Ruach Shtut. Il a un esprit de folie. Il est en lui. Et cet esprit de folie l'amène à Ruach Necha'a. Necha'a, ça veut dire rabaisser. Un esprit rabaissé, découragé, déprimé. Voilà. Ça s'appelle Ruach Hatzvut, Ruach Necha'a, Ruach Shtut. Le roi Shlomo Amelech, en fait, si je veux agréer ce texte-là, je vais aller à un texte que j'aurais dû l'amener ici, j'aurais pu faire un petit commentaire dessus. Ruach Necha'a mi sa'ed. Shlomo Amelech a dit, si quelqu'un a l'esprit découragé, écrasé, rabaissé, mi isaena, qui peut la supporter? Et ça s'appelle en hébreu, dans la majeure partie des textes de l'Ecclésiaste et des proverbes du roi Salomon, ça s'appelle Ruach Ksil, l'esprit du sot. Le sot, c'est celui qui manque de etza, de conseil. Le sot, c'est celui qui laisse dans son seau, le tampon, dans son seau, dans son sac, la sottise. C'est quoi la sottise? C'est qu'il a fait sauter, sottise, il a fait sauter la joie qui est en lui. Le Ruach Rehava, Ruach Simha. Il a fait sauter de lui ça. Il est chargé d'un poids esprit Ruach Necha'a, mi sa'ena. Qui peut supporter une chose pareille? Personne. Tu peux lui conseiller ce que tu veux, ça va pas. Qu'est-ce qu'il faut? Le Rav, il nous dit, comme un instru, quelqu'un qui est triste. À l'époque, les rois, aujourd'hui, même les gens notables, quand ils sont un petit peu tristes, ils amènent chez eux à la maison des musiciens. Ils aiment l'accordéon, par exemple, la harpe. Chacun est attiré par un son musical, par un instrument musical. Il amène un professionnel de la musique. Il va faire des notes musicales, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Il y en a 7 en fait qui tournent, mais il y a 9. Comme les 7 planètes, comme les 9 planètes, Pluton, etc. Mais en fait, c'est les séphirotes. C'est le système séphirotique. Donc, tu fais do, qu'est-ce que ça crée? Ça crée quoi? Un son. Mais pour que lui, il est loin de toi. Mais il a touché quelque chose, la corde musicale. Il a touché la fibre. Cette fibre-là, elle émerge. Elle fait sécréter un son. Ce son-là, il arrive vers toi. Pour qu'il arrive vers toi, c'est qu'il y a un souffle, c'est qu'il y a un vent. C'est un roi. Oui. Ce vent-là, il vient chez toi. Il te rentre, il te pénètre dans les cordes musicales de ton cœur et de ton âme et te réveille quelque chose. Qu'est-ce qu'il fait? Il trie, mais la quête, c'est-à-dire il cueille le ruach à simha du ruach à atzvut v'anecha, c'est-à-dire de la. Tu es rabaissé, tu sais pourquoi? Tu as perdu la simha, c'est tout. Et comme tu as perdu la simha, il faut que tu la retrouves. Comment tu vas la retrouver? En apportant en toi, en cueillant toutes les bonnes actions que tu as fait dans ta vie. C'est permis. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas mourir. Tu vas tomber. Vous savez, cette idée-là, elle est magnifique, elle est magistrale. Ce qu'elle nous dit. Mais elle est déjà écrite loin, 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 loin devant nous. Où elle est écrite? Elle est écrite dans le Midrash. Et c'est l'idée de Shlomo Amelech alav hashalom. Shlomo Amelech alav hashalom, quand Ashmedai l'a détrôné, destitué de son poste, et l'a jeté comme un clochard dans la rue. Vous savez ça? Shlomo Amelech a été destitué de son trône pendant quelques années.
Et Shlomo Amelech était comme un clochard, il leur dit à sa famille, à ses ministres, à ses gardes du corps, il leur dit, je suis Shlomo Amelech. Attends, clochard. Personne ne l'a cru. Akadosh Baruch Hu, il lui a enlevé la simha de Shlomo Amelech, il lui a enlevé la chokhma, il lui a tourné. Il était perdu complètement. Alors comment il va faire pour ne pas chuter, chute libre, chute la vie? La escalade totale. La irida nifla'a. C'est-à-dire il va descendre, finish pour Shlomo Amelech. Comment il est remonté? Comment il ne s'est pas brisé? Il ne s'est pas cassé? Comment? Avec l'idée de Rav Nachman de Breslev. Je parle de Shlomo Amelech, je ne parle pas de Shlomo Amelech. Je parle il y a 3000 années. Comment? Ben, tout simplement. Il a dit, mais je suis encore roi. Il s'est rappelé, quand il était roi, que les lions venaient se prosterner devant lui. Que tous les reines et tous les rois venaient lui demander conseil. Il s'est rappelé de ça, il n'a pas oublié. Il s'est rappelé de sa mère Bathsheba. Il dit, maman, qu'est-ce qu'elle était de cette déquête? Il se rappelle de son père. Il allait dans la forêt, il prenait un bâton, c'est plus le sceptre du roi. Il a pris un bâton, il l'a rendu sceptre virtuel dans sa tête. Il a dit, tiens, et il disait aux arbres, toi, prosterne-moi devant toi. Toi, les oiseaux, venez devant moi, sifflez, je veux vous entendre. Et il chantait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti chercher dans le noir, dans le Ruach Necha'a, dans l'esprit mauvais, il est parti chercher où il y a du Tov. Quel est le Tov, quel est le bon, les Etzot Mouflaot qu'il avait. Des conseils merveilleux par lesquels il a tiré le son musical en lui pour réveiller les cordes de miséricorde. Alors qu'elles étaient des cordes misères. Il les a réveillées. Avec ça, il a chanté à Akhlou. Il a fait des nigunim. C'est ça qu'il dit Rav Nachman en substance, mais très profond ça. Et c'est ça, vers Klal, qui nigina digdusha et gavoa, mais od kayadoua. Il le dit, parce qu'il faut que tu crées une musique sainte, c'est-à-dire de simha. La sainteté ici, c'est la simha. Parce que la sainteté, c'est quoi? C'est d'évacuer le rat et d'augmenter le tov. Il dit que la negina digdusha, la musique de la Kdusha seulement. C'est pour ça que le Baal Shem Tov, dans le peuple d'Israël, il n'a pas manqué des poètes. La Ben Ezra, Rabbi Yehuda Halevi, Eben Gabirol. Tout le livre de Kippour est constitué de poésie, de musique extraordinaire, avec des mots choisis de Kdusha. Les Cha'elit, les Shukati, qu'on lit le soir de Kippour, avant qu'on l'idrait, qui nous font rentrer dans un monde que Tichle Shana avec Kilotea, qu'on abandonne l'année mauvaise avec ses malédictions, mais Tahel Shana ou Berchotea, c'est-à-dire on essaie de renouveler en nous, dans nos cordes de l'âme, la musique qui nous relie au son Gavoa de la Kdusha, et ce son Gavoa, il est tellement haut qu'il te tire de la Toum'a, du labyrinthe de la Hatzvut. Comment on fait ça? En allant chercher les points positifs que nous avons en nous. Et nous avons, Baruch Hashem, qui est Negina Dikdusha hi gavoa me'od me'od kayadua. Ve'ikar hanigun, il dit, est l'essentiel de la musique. Alors il dit, bon, très bien, on va faire la musique, mais il y a des fois, tu écoutes une musique, ça ne te dit rien du tout. C'est vrai? Il y a des musiques qui te disent quelque chose, il y a des musiques qui ne te disent rien du tout. Moi, par exemple, la musique qui me réveille, c'est la musique que j'ai entendue au Maroc. De Samil Maghribi ou de je ne sais quel chanteur. Ces chansons-là, ça me rappelle le souvenir quand j'étais jeune, encore adolescent, sans faute, sans péché. Donc je me rappelle que j'étais joyeux, jovial, et je me rappelle qu'on était en famille, et en famille on mettait le disque, tel disque de Samil Maghribi, avec toutes les poésies qu'il a, d'accord, que je comprenais rien du tout d'ailleurs, mais elles sont belles parce que la voix elle est magnifique, pour moi, hein. Et ça me réveille quelque chose. Après, il y a d'autres chansons, mais je ne veux pas parler ici, j'aime pas parler, non. D'accord? Après, il y a d'autres que j'aime.
Et ça me réveille. Et ça fait quoi ça? Il dit la Kedusha, tu peux l'avoir, donc la Simha, hein. Ça veut dire celle qui va te donner la force pour éclairer l'obscurité qui est en toi et te juger avec bienveillance. Te faire sortir du kafhova que tu as, c'est-à-dire kafhova, c'est-à-dire le plateau de condamnation que tu as sur toi. Tu as donné un verdict sur toi, finish. Tu peux plus, quoi. Il n'y a pas que tu peux plus. Ça n'existe pas que tu peux plus. Tu peux encore. Va chercher les bons côtés, va chercher les bons souvenirs, va chercher le visage de ta mère, de ton père. Regarde-le. Souviens-toi, ici, dans le cerveau, il y a 16 points dans le cerveau. Il y a le point du souvenir. D'accord? Essaye de te rappeler et d'augmenter la flamme du souvenir pour t'éclairer le labyrinthe du présent. Allez, des birul hatom. Et comment on fait ça? C'est qu'il faut que tu tries le meilleur qui est en toi, hein, du mauvais qui est en toi. Même si le mauvais il est majoritaire, mais le bon, le positif, il est minoritaire, c'est pas grave. Comme a dit le Havot al-Vavot, le devoir des cœurs, Rabbi Behaim Pekouda, dans son livre merveilleux, lumineux, le devoir des cœurs, Uma'at ha'or dohe harbe hoshech. Ah, je parle ici il y a 950 années. Et un peu de lumière repousse beaucoup d'obscurité. Un peu de Hashmonaïm, un peu, 13 personnes. Hashmonaïm, ils ont combattu toute l'armée grecque. Pourquoi? Parce que ceux-là, ils étaient tov. Un peu de tov, un peu de lumière, mais concentrée, réelle, véridique, Emouna, Bachem, tu t'attaches à la Emouna, même si tu as très peu, mais il est bon, il est clair, il est barou, ça veut dire que tu l'as trié, il n'y a plus de parasites, il n'y a plus d'impureté. Dans ce bon, tu le regardes comme ça avec tes yeux, tu te rappelles, tu dis, tiens, ça te réveille. La simha, et cette simha-là, elle repousse, puisqu'on trie les points positifs que tu as, et on les sort, parce qu'il faut les sortir du mal. Tant qu'ils sont dedans, sont noyés. Il faut les sortir de là-bas. Tu arrives à les sortir, tu arrives à ce qu'il a dit, Nigun di Kedusha, c'est-à-dire la musique de la Kedusha, tu fais trier ça à l'extérieur du Ruach Necha'a, c'est-à-dire de l'esprit d'angoisse et de dépression. Tu le fais sortir complètement. Ne prends pas avec toi l'angoisse. Allez des et c'est Menatouma. Avec ça, il sort de l'impureté. On a cet exemple dans la Nida, dans le Kach Hamzé Avot, que je se rappelle souvent des bonnes actions des Avot. Après, on Magan, c'est justement ce souvenir-là des bonnes actions, c'est notre bouclier. Très très bien. Ça peut être une des interprétations, une des kavanotes qu'on doit avoir, que dans la Hamida, on veut demander des choses à Akadosh Baruch Hu, et des fois on n'est pas sur la même longueur d'onde avec la nourrice, avec notre Torah. Nous sommes dans un monde difficile, il faut l'avouer. C'est au contraire. Et donc tu dis, nos sages, dans la prière, ils ont marqué Zocher Hasde Avot, il se souvient à Kadosh Baruch Hu des biens, c'est-à-dire des Hasadim. Quels Hasadim ils ont fait les patriarches? Ben, ils ont mis de l'amour. Voilà, ils ont mis de l'amour dans le monde. Ils ont essayé de regarder même les Rechaim, leur bon côté, pour les ramener à toi, Hachem, parce qu'ils sont tes créatures. C'est vrai. Mais c'est ce qu'il a dit d'ailleurs Moshe Rabbeinu. Bravo. Et Moshe Rabbeinu, il a dit quand ils ont fait le Hegel, quand le peuple d'Israël a fait le veau d'or, c'est fini. Là-bas, l'Éternel avait décrété un verdict clair. Achale otam keraga, laisse-moi tranquille, je vais les anéantir en une seconde. Et c'est fini. C'est le verdict. Qu'est-ce qu'il a fait, Moshe Rabbeinu? Zechor le Avraham, le Yitzhak, le Yaakov, avadecha. Moshe Rabbeinu, il a trouvé l'astuce de Rav Nachman de Breslev. Elle est dedans.
souviens-toi du bon côté que Avot, Abraham, Isaac et Yaakov, souviens-toi s'il te plaît. Qu'est-ce qui rappelle ça? Ça veut dire qu'ils sont reliés encore avec eux, ils ont un peu de bien. C'est ça l'idée de Hida. Bravo. L'idée de Hida, de revoir sa mère, le visage de sa mère, ça veut dire quoi? Elle t'a fait du bien. Elle t'aime. Il y a de l'amour. Elle t'a donné de l'amour. Ouah, combien il faut travailler sur ça. Rabbi, on a le cœur fermé, bouché, malheureusement, on a le cœur fermé. On ne prie pas pour les autres, c'est pas vrai. On prie pour personne, on prie. Même pour soi, on ne prie pas. Malheureusement, on est à tout, mais ça tombe. La génération, elle est dure, très difficile. Surtout les nouveautés, les informations, quand on regarde ici et là, ça perturbe, ça bloque l'amour naturel que Hachem il a fait. Ça bloque, malheureusement. Il faut s'éloigner de tout ça, il faut s'éloigner, il faut prier à Hachem Barak qui nous ouvre les canaux de la miséricorde dans notre cœur. Aïe, aïe, aïe. On termine, on va continuer. Ve'al ken. Et c'est pour cela, il dit le fait qu'un homme, il agit de ne pas se laisser tomber, et il fait vivre sa personne, son âme, son amour, avec les points positifs qu'il cherche, et qu'il trouve, en lui, des bons côtés positifs, il cueille, il trie, du mauvais qu'il a en lui, il les trie, il dit grâce à ça, ça fait des nigoun en lui, ça fait pénétrer un son musical gai en lui. Alors là, il ajoute quelque chose, alors il peut prier, ou le zamer et chanter, ou le hodot Hachem, et de remercier Hachem Barak. Kizé yadoua, car il est connu que chez Adam nofel beda'ato mehamad gashmiyuto, il dit lorsqu'un homme il fait tomber ses idées, lorsqu'un homme il fait tomber son sechel, sa lumière, sa logique, il a fait tomber, à cause de la gashmiyut, à cause de la matérialité, à cause des plaisirs de ce monde, à cause des mauvaises actions, il voit parce qu'il est loin de la Kedusha, tout homme, il se dit, je suis pas parfait, je suis pas bien, pas seulement je suis pas arrivé à être parfait, je suis conjugué à l'imparfait, je fais que des avérotes, je fais ça, et Bémet, il le sait, il le voit, avec ça, il s'éloigne de Hachem, il pense que Hachem il est loin de lui. À cause de ça, il ne peut plus prier. Il y a beaucoup de gens qui me demandent, Rav, je ne vais pas prier pour Hachem, je ne vais pas prier pour moi, je ne peux pas, je ne veux pas, je ne peux plus. Voilà, hier, j'ai fait tel et tel aveu. J'ai rencontré tel et tel, elle m'a séduit, j'ai fait l'aveu. Qu'est-ce que je fais, Rav? Oh, je vais pas aller. Il est sincère. Je lui donne le Sefer Torah à apprendre, il dit non, je ne peux pas. Pourquoi? Je viens d'enlacer une Goya. J'ai embrassé, je lui dis, tu es embarrassé avant. Il est embarrassé parce qu'il a embrassé, il a fait des avéras avec une Goya. Ou moi, je peux prendre le Sefer Torah. C'est possible. Je lui ai dit, prends-le. C'est pas toi qui le prends, c'est ta Neshama qui le prend. Et le Sefer Torah, il a une connexion avec ton âme à l'intérieur. De la même façon que le Sefer Torah, il a 304 805 lettres, dans ton être, il y a 304 805 pulsions de bon. Parce que il y a une des lettres du Sefer Torah qui t'a créé à toi, qui a créé ta Neshama, dans le Mahsava Neshamot. Prends le contact. Comme des fois, un portable, il s'éteint. Comment on le ravive? Il est éteint, Shafhalo. Comment on le ravive? Avec un autre. Et pourtant, il lui dit, mais moi, je suis angoissé, je suis noir. Comment tu vas m'éclairer? Prends-le, branche-le. Oh! La lumière, elle s'allume. Bidiouk, auto d'abord. L'exemple, il est là. Maintenant, c'est vrai. Tu vois que tu es émet, ne regarde pas avec le regard du jugement. Il y a toujours un Yitzhak. Hein? Yitzhak, rappelez-vous. Yitzhak. Même si la main elle est faible, la main gauche, c'est la faiblesse, mais il y a le pied gauche. C'est qui le pied gauche? Aaron. Aaron, c'est Shalom. Il y a encore le Shalom. Tu es encore sadique. T'inquiète pas. Vas-y. Fais. Mais fais tchouva. Bien sûr.
Ça va t'amener à faire teshuva. Mais sans teshuva, ça ne marchera pas. Ça, c'est sûr. Ah oui, c'est pas des cadeaux qu'on est en train de faire. On est en train de t'aider à te donner des hitzot mouflaot. On te donne des conseils merveilleux, mais c'est à toi de jouer. Ne reste pas dans le boot. Ne reste pas dans la boue. Même si tu es arrivé à bout. Et tu t'appelles Monsieur Abou. Alors il dit maintenant, il dit pas du tout. Va chercher le bon côté qu'il y a en toi. Même si tu as fait des avérotes et à cause de ça tu peux plus prier, tu le sais. Voilà, je vous dis ça. Il ne peut pas ouvrir sa bouche. Muhammad godel atzvut à cause de la pesanteur, de la dépression et du souci qu'il a, qu'il est noir. Le fait de voir qu'il est loin de Hachem. Hachem le gentil, Hachem le bon, la nourrice. Hein? Il dit, c'est pas grave. Il dit, tu continues, même si tu sais que tout ça, j'ai perdu la feuille, c'est pas grave. Il dit, mais le fait que tu fais vivre ton âme avec ce conseil, ça veut dire que même que tu es un fauteur et ta neshama pour toi, pour ton analyse, pour ta conscience, elle est noire, elle est obscure. Et donc comment je peux parler avec Hachem? Mais il va chercher, il cherche en lui, parce qu'il va chercher, mais attention, il faut chercher. Mais le problème, il ne cherche pas. Mais le fait que tu vas chercher, tu trouves en toi et tu fais réjouir ton âme. Comme j'ai dit tout à l'heure, il va chercher les points positifs, même si c'est petit. Maintenant il dit, prends cette petite nikuda, ce point positif, et fais-le grandir. De la même façon que le Yitzhara, il fait un travail contraire, la petite Avera que tu as, il te l'a fait grossir. Comme une montagne, tu peux plus. Tu dis, c'est pas possible. 1, 2, 3, je suis écrasé. Et je dis, je suis pas bon. Je suis pas amoureux de Hachem, je suis pas amoureux de moi-même, je suis pas amoureux de mes créatures. J'aime pas ma femme, j'aime pas mon mari, j'aime plus personne. Va chercher les bons côtés. Tu ne les trouves pas en toi. Essaye de les trouver à travers ta mère, à travers ton père, à travers les patriarches. Essaye de trouver une écoute-da. Va étudier un cours qui parle de Rachel Imenu, de Léa, de Sarah, qui étaient elles aussi dans des situations pareilles. Vous croyez qu'elles sont nées des femmes tzadkaniotes? Pas du tout. Elles sont nées avec toutes les épreuves du monde. Et comment elles ont fait vivre leur hein? Avec les petites nekudotes, avec les petits points positifs, les petites notes musicales, do, ré, mi, fa, sol. C'est un do, c'est un mi, c'est un fa. C'est pas grave. Mais c'est petit. Mais il a un son. L'essentiel, que tu écoutes le son de la musique qui réjouit. Écoute-le. Alors avec ça, il peut sortir de là. Quand il arrive à la simha, il dit, je sais que tu es à côté de moi. Tout ça, c'était que de l'imagination. Je me suis imaginé, je me suis éloigné, je pense que je me suis éloigné, mais tu es à côté de moi. Et bien sûr, d'où il tire tout ça? Alors il dit comme ça. Dans le Tehillim Kouf Memvav, dans le Tehillim 146, très bien, c'est Kamou. Kamou, c'est quoi Kamou? Kouf Memvav. Kamou, ça veut dire Koum, lève-toi. Tu veux te relever? Lis ce psaume. Kamou, Kamou, lève-toi. Qu'est-ce qui est marqué là-bas dans ce psaume? Azamera lelokai be'odi. Qu'est-ce qu'il a dit David Ameler? Quand David Ameler se trouvait dans tout ce que je viens de dire, dans le noir, miskin, il remplissait ses couches de larmes. Donc comme lui, il n'y en a pas. Hein? Mes frères, ils m'ont abandonné. On m'a nommé, tu es le fils de tel, tu n'es pas juif.
il a entendu ces choses malheureuses, qui l'ont stressé, qui l'ont abîmé, qui l'ont réduit, qui l'ont bousillé. Qu'est-ce qu'il faisait David Amelech? Azamera l'Elohai be'odi, bi'irav ala sihi, anochi esmach badonai. Tamu hataim min haaretz u'sha'im od enam. J'explique en français. Je vais chanter à Hachem Barach, be'odi, tant que je suis vivant. Azamera l'Elohai be'odi, il y a le mot zemer, la note musicale, l'Hachem, Hachem be'odi. Be'odi, ça veut dire tant que je suis vivant. Ya'irav alav sihi. Ya'irav, que sihi, c'est ma parole, ma prière, soit agréable aux yeux d'Hachem. Hein? Anochi, moi, esmach badonai, je suis content en Hachem, je suis attaché et amoureux et content par le biais de la nourrice, Hachem. Tamu hataim min haaretz. Pas hotim, que les fauteurs soient exterminés. Pas les fauteurs. Hataim, les fautes, soient exterminés. Pourquoi pas les fauteurs? Parce qu'il n'y en a plus. Pourquoi il n'y en a plus? Parce que j'ai jugé avec bienveillance. Comment j'ai jugé les autres avec bienveillance? Parce que Azamera l'Elokai be'odi. Parce que moi j'ai chanté be'odi et le Rav. Be'odi, l'explication elle est be'odi, ça veut dire tant que je suis vivant. Voilà, c'est aussi une idée extraordinaire, géniale. Tant que tu es vivant, la vie n'a pas de prix. Mais le Rav dit be'odi, daika, hayenu alede behinat ha'od sheli. Be'odi, lorsque j'ai encore od, ça veut dire un petit peu en moi. Un peu de bon positif en moi. Hein? C'est le od me'at. Bravo. Chez Ani Motse Be'atzmi, le petit point positif que je trouve en moi, Behinat Od Me'at Ve'en Racha, Alédé Otanikuda, par ce petit point positif, Alédé Oucha les amers, je peux monter, faire tchouva, et monter, chanter, et louer Hachem Itbarach. Alors il dit, et c'est ça qui est marqué Azamera, Daika, ça veut dire exprès. Zemirot Venigonim Shinahasim Alédim. Comment je fais les musiques? Hein? Par le fait que je trie le mal, le bon, ne cherche pas le mal il est majoritaire. Tu as fait des avérots, tu t'es descendu, Gastara, tu es dans le fond du bon cœur, fond. Mais dans ton toi, en fond de toi, il y a, dans ton intériorité, dans le fond intérieur en toi, il y a quelque chose. Prends ça là, fais-la monter à la tête et chante avec. Comme ça, elle dit Laura. Maintenant, je voulais ajouter un petit quelque chose. Azamera Hachem be'odi, je voulais ajouter le petit yud de Odi pour embellir les paroles du Rav. Be'odi, ça veut dire dans le Od Me'at qu'il y a en moi. Vous voyez? Ça veut dire tant qu'il y a encore un petit peu de bien. Moi, je pense que le David Amelech, il pensait à ça parce qu'il a des Be'od Yud. Le mot Be'odi s'inscrit Bet Aïn Vav Dalet Be'od. Mais il a ajouté Yud. Yud, c'est la plus petite lettre de l'alphabet. Oui? Cela veut dire que David Amelech, il a voulu dire Be'od Yud, même s'il y a une petite point positive. Le petit Yud, c'est pas le Lamed, j'ai pas le grand. J'ai pas le Tav, j'ai pas le Resh, j'ai pas les grandes lettres. J'ai la plus petite lettre en moi. Tu vois? Be'od Yud. Tant qu'il y a encore le Yud en moi, le petit, même s'il est infime, petit, infiniment petit, tu vas te lever pour servir l'infiniment grand. Aussi, la rachète des votes de la c'est Avel. Pour combattre le Avel, on a tout à l'heure le deuil, la très bien. Éphémérode. Je répète, en revoir. Azamera l'Elokai be'odi, les initiales c'est Aleph, la Medbet. Donc ça forme le mot Avel. Avel, ça veut dire en deuil. C'est ce qu'on vient de dire maintenant. Même quand tu es en deuil, c'est-à-dire que tu es stressé, tu es par terre, tu ne peux plus parler comme l'endeuillé. Comme il a dit, tu ne peux plus prier Hachem, tu n'arrives plus. Tellement tu es assailli de tes avérotes,
et qui viennent comme ça devant les plaies. Parce que tant que tu regardes la plaie, tu ne peux pas guérir. Il faut savoir ça. Donc tu es Avel, alors même quand même, je vais aller chercher où il y a un peu de Nikudat Simha, et grâce à ça, Be'ezat Hashem, eh ben, je vais éclairer mon âme, et je vais faire vivre mon âme, et je vais chanter Hashem, je vais faire Teshuvah, une grande Teshuvah. Hazak Baruch Tiyeh, Kol Tov Lachem, et Shavua Tov pour tout le monde.